Y a-t-il une possibilité de faire évoluer le plan de paix proposé par Donald Trump? Ce dernier l'a laissé entendre ce soir, malgré l'ultimatum lancé pour jeudi prochain aux Ukrainiens. Les concessions faites aux Russes sont telles que l'on imagine mal Volodymyr Zelensky le signer en l'état. Demain, des délégations ukrainiennes, américaines et européennes doivent se retrouver en Suisse, à Genève. Sophie Chevalreau et Philippe de Poulpiquet. Ils se sentent humiliés. Après presque 4 ans de guerre et des dizaines de milliers de morts depuis l'invasion russe, les Ukrainiens refusent un plan de paix américain calqué sur les exigences de la Russie. On leur donnerait plusieurs de nos territoires, de nos régions. Et pour tous nos proches ici, pour tous ceux qui sont morts pour notre pays, ce serait une véritable trahison. Si ce plan était accepté en l'état, ça reviendrait tout simplement pour nous à capituler. Redessiner les frontières de l'Ukraine, réduire son armée, lui interdire de rejoindre l'OTAN. Volodymyr Zelensky refuse le plan américain et se dit prêt à proposer des alternatives. La vraie paix doit être basée sur des garanties de sécurité et sur la justice. Et je ne suis pas le seul à le penser. Il compte plus que jamais sur l'Europe pour peser face à Washington dans moins de 24 heures à Genève. Une rencontre organisée en urgence demain entre conseillers ukrainiens et américains. Des responsables européens seront également présents. Eux qui n'ont pas été consultés pour l'élaboration de ce plan de paix cherchent à avoir voix au chapitre. Ce plan aujourd'hui, d'abord, n'a pas été négocié avec les Européens. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas simplement être une proposition américaine, qui suppose une concertation plus large. De son côté, Donald Trump se montre pressant et donne 5 jours à Volodymyr Zelensky pour accepter ses propositions. Nous sommes sur le point d'obtenir la paix. Il va bien devoir accepter ce plan. Et si ça ne lui va pas, eh bien que les combats continuent alors. À quoi joue le président américain? Ce plan de paix semble servir ses propres intérêts. Il est pressé de se débarrasser de la guerre en Ukraine pour pouvoir faire des affaires avec la Russie. D'ailleurs, dans le plan en 28 points, il y a toute la liste de ce que Poutine promet à Trump sur l'énergie, sur l'intelligence artificielle. C'est business. Tant pis pour les Ukrainiens. Depuis Moscou, Vladimir Poutine profite de la situation et prévient son homologue ukrainien. S'il refuse le plan, le temps jouera pour les Russes et ils prendront d'autres villes.